Ça déplaise. Madame Amy, toute la journée de demain, tu auras ton droit de répondre. J'ai bien dit toute la journée de demain. Tu dis que ma maison que j'ai construite en France, c'est grâce à ton nom. Laisse-moi te rappeler une chose. Ton nom ne produit rien. Tu es suivi par des enfants qui mettent la connexion de 200. Les enfants qui mettent la connexion de 200 francs CFA ne peuvent pas venir me donner l'argent sur mes directs. Quand je fais un direct sur Coco Emilia, c'est des femmes friquées qui viennent regarder mon direct au Canada, aux États-Unis et consorts. Mais ce sont les enfants des bilonguais, Tradex Mboko. Les enfants de Ayaoundé, Colbison, qui viennent regarder quand je parle de toi. Et ça ne monétise que dalle. Il y a un an de cela, tu appelais ma maison tombeau. Après avoir vu tous les travaux que j'ai fait, maintenant tu appelles maison. Donc tu commences déjà à voir que j'ai une longueur d'avance sur toi. On t'a demandé une seule chose qui est simple. Paye ton employé. Pourquoi tu vas de long en large? Tu dis que tu ne me dois rien. Si, tu me dois une perruque Bordeaux. À l'époque, ma perruque coûtait dans les 470 €. Si tu étais une femme qui a de l'argent comme tu es venu faire le croire, tu m'aurais remboursé tout simplement mes 470 €, on n'en parlait plus. Oui. Tu dis que tu ne me connais pas, mais tu as été fan de moi, très fan de moi. La première personne à avoir écrit à l'autre, c'est qui? La même chose que tu as fait à Muriel. Le jour que Muriel va ouvrir ta part de dossier, tu vas te cacher même pendant 10 mois. Et bien pendant même 10 mois. Tu l'as attaqué. Elle fait mine de rien voir, non? T'inquiète, ça va arriver, c'est en train d'arriver. Tu dis que tu es une femme de poigne, qui a la tête sur les épaules. Tu appelles Poupi Serpent, prononce son nom. Nous savons qu'elle s'appelle à l'état civil Marcel Kweche. Prononce son nom. Pourquoi tu viens sous-entendre que Marcel m'a envoyé? C'est quoi, Pocam? Attendez un peu. Pocam? Allô? Oui. Je suis en direct sur Facebook. Je suis sur TikTok. J'ai dit que j'ai seulement vu ton colis. Ouais, je suis en train de répondre à mon colis. T'inquiète pas. Et demain, toute la journée sur TikTok, je suis avec elle. Tu veux que je réponde à ton colis? Je suis en train de répondre à mon colis. Mais au parler là-bas, on écoute sa malade de l'autre côté. Mais depuis que le petit piment là n'est plus avec elle, est-ce que tu as encore les informations sur sa vie? J'ai dit qu'elle, mais bien sûr, propre, non? Elle doit l'argent à quelqu'un là. Elle doit l'argent à quelqu'un. Mais voilà ça que son histoire est venue, son employé est venu, non, avec, depuis jeudi. Oui, mais elle dit que son petit serpent depuis qu'il n'est plus dans sa vie. Le petit serpent là, c'est qui? Qui prononce le nom du petit serpent? Elle a peur du petit serpent? Mais elle parle de Poupi, non? Mais c'est ça qu'elle dit donc qu'elle prononce alors que Marcel Kweche. Depuis qu'elle attaque Poupi là, est-ce qu'elle vient directement? Elle vient indirectement. Dans le minuscule personnage de Poupi là, elle a fait peur comme ça. C'est qui à 23 h, maman? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Désolée de t'appeler si tard. Rends-moi ma perruque. Oui, elles sont pas au tribunal, je vais commencer par ça. Monsieur le juge, demandez à cette ex-fan, parce que tu étais fan de moi. Quand on parle de cinéma, j'ai commencé avant toi. Je n'ai pas écarté pour être où j'étais. Jamais de la vie. Donc, même son pote, mais que monsieur le juge, pour commencer, elle a ma perruque. J'ai fait mains et pieds pour récupérer ma perruque. Je n'ai pas obtenu ma perruque. Où elle était, elle a dit que même si on doit ancrer n'importe où, elle était partie ancrer que je suis en gangang avec ma perruque, oh. Parce qu'elle a dit là-bas, hein, si je tombe malade, on va retenir ton direct. Tu as dit que tu vas ancrer n'importe où, que tu vas aller même, parce que je comprends que tu peux m'aller chez Mamie Ouattara, tu dis que tu vas ancrer n'importe où. Que tu as dit que tu vas ancrer n'importe où. On va dire que tu ancres n'importe où avec mes perruques. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à me marier. Depuis, je ne me marie pas. Je fais tout là pour le mariage. On me faisait que tu étais parti ancrer quelque part ma perruque pour m'attacher quelque part, je ne sais pas. Ah oui. Je ne sais pas. Parce qu'elle est cette perruque que depuis je réclame. Je réclame ma perruque. Je réclame ma perruque. On ne donne pas. Hein? Je réclame ma perruque, on ne donne pas. Tu t'es parti voir ma perruque. Tu vas nous expliquer. Tu as dit tout à l'heure que même s'il faut ancrer n'importe où, tu vas ancrer. Maman, tu vas ancrer seul. Ne va pas chez les gangang. Tu vas ancrer seul. C'est ça que pour là, non? Tu vas aller chez les gangang seul. Je ne parle pas avec toi. Tu vas partir là-bas seul. Elle t'a touché quoi sur moi? Vous avez, peut-être que vous ne connaissez pas qui est la mère des Lyonnais. Vous faites à qui? Inébranlable. Ma perruque. Et les nouvelles sont tellement foirées, fauchées. Elles n'ont rien. Elles sont incapables de rembourser la perruque que les mères ont prêtée. Depuis 2 ans que je réclame ma perruque. Mais demandez-lui de me rendre ma perruque. Demandez-lui moi ici au moins que, si je parlais comme ça de la mère des braves, vous pouvez dire que bon, écoute, mon mari est millionnaire et tout, tu peux pas me salir à cause d'une perruque quand même, hein? Je parle comme ça pour bien dire, écoute, s'il te plaît, hein, je prends les jets privés, je suis pas à une perruque prête et tout. Elle m'aurait rendu ma perruque. Mais depuis que je parle, tous les jours, je ne la prononce pas. Je ne la prononce, mais elle me prononce toujours. Elle a dit qu'elle me prononce plus, non. Mais elle me prononce tout. Donne l'argent. Il vient dans la collection de 200 avec l'argent. Ça ne donne pas l'argent. Parce que ça donnait l'argent. Si ton nom donne l'argent, pourquoi tu ne fais pas plusieurs productions? Ton nom donne l'argent. Avant que tu as produit, c'est pas. Moi, j'ai dépensé plus que toi. Dans le cinéma camerounais. Et je ne pleure pas. Ton nom donne l'argent, pourquoi tes lovers ne pompent pas? Ton nom donne l'argent. Pourquoi ils ne te font pas avoir les 100 000 vues sur YouTube? Parce que ton nom donne l'argent. Mais tu m'as dit que ton nom donne l'argent, non? Mais demande à tes lovers là de me prouver que ton nom donne l'argent. J'aurais vu que si tu as 100 000 vues sur YouTube et que tu fais des productions tout le temps, là, j'aurais confirmé que non, son nom donne l'argent. Mais le nom de Poupi donne l'argent plus que pour toi. Et ça ne chauffe pas. Tu pleures l'amitié avec Poupi. En regardant dans le milieu camerounais, qui est ton ami? Qui est ton ami? Poupi que tu dis que petit serpent. Là, voilà, elle avait Cynthia Madé. Tu as voulu coller derrière Cynthia Madé. Cynthia Madé t'a jeté.
moins est honnête en amitié. Les anglophones ne sont pas comme les francophones que les top. Non, non, ils sont pas dedans. Tu es parti et chercher à racoler l'amitié avec Cindy Made. Cindy Made t'a jeté loin, non? Mais tu la vois toujours avec Poupi, non? Ouais, Mélissa est allée. Tu es ami avec Mélissa est allée, c'est là, non? Ah non. Mais quand tu parles de Mélissa est allée, pourquoi? Pourquoi tu parles de Mélissa est allée? Ouais, Mélissa est allée, maintenant qu'elle dit que non, finalement, elle voit que c'est Poupi qui est mieux, hein, d'avoir elle avec Poupi, hein. Elle avec Poupi. Tu as voulu racoler l'amitié avec Moustique. Tu as voulu racoler l'amitié avec Moustique. Voilà, Moustique depuis des années, depuis l'Ascaraï. Elle est toujours là-bas avec Poupi, hein. Elle est toujours là-bas avec Poupi. Toi, entre-temps, tu es vrai, tu es franche, tu es ceci, tu es cela, tu es la plus bonne, la plus ceci. Vous savez pourquoi elle m'a prononcé? Parce que non, mon nom pique. Parce que mon nom pique. Parce qu'elle connaît l'influence de la mère des Lyon. Elle sait. Quand je touche quelque chose, j'étais dans le cinéma. Elle était fan. Je suis venue dans le blogging, j'ai tout ravagé. Je retourne dans le cinéma, là, t'inquiète même pas. Je reviens dans le cinéma, t'inquiète pas. Et c'est là qu'il va te donner les vrais défis. Tu vas lancer une production, lance une production. On va voir que même quand on parle de talent, tu étais une fan. Une fan qui est devenue une fan refoulée. Une fan qui est devenue une fan refoulée. J'aime ça. Et 3200 personnes qui sont en train de regarder là. Vous pensez que c'est un mouton? Même mon nom donne les vues. Même moi, mon nom donne les vues. Elle va prononcer là-bas dans la seconde qui suit, j'étais au courant. Parce que je suis la mère des Lyon. Et ça ne chauffe pas. Quand vous le voulez, vous ne voulez pas. Même à la présidence. Quand tu prononces Aïcha Kamara, oh, la petite qui bavarde, même à la présidence. Même si tu réveilles un coucou alors c'est en train de dormir. Tu manques le papole. La petite qui bavarde sur First Place, son nom c'est quoi? Aïcha Kamara. Aïcha Kamara. Donc pour te dire que même à la présidence, on connaît qui je suis. Donc calme-toi vite. Très vite. Rendez-vous demain. Pour ceux ou celles qui ont raté le direct sur YouTube, le direct est encore disponible. La fille a donné sa version. Elle va encore donner sa version. Elle va encore donner sa version. Et son papa a dit, le papa de la fille a dit, écoutez, vous qui pensez qu'elle est seule, que la petite là est seule, la petite là n'est pas seule. Le papa a dit, pour ceux qui étaient dans mon direct de tout à l'heure, allez écouter. Allez écouter le direct de tout à l'heure. Jeune fille, tu es très jeune, fais attention aux actes que tu poses. Ici, c'est qui encore? En tout cas, meilleur c'est meilleur. Allez écouter le direct que j'ai fait sur YouTube. La fille a donné son avis. Le papa de la fille a dit qu'on ne pense pas que la petite est seule. Il est ici à Paris. Qu'on ne pense pas que sa fille est seule. Qu'elle a menti sur sa fille. Qu'elle a menti sur sa fille. Il ne peut pas accepter ça. Le papa l'a parlé, il ne peut pas accepter ça. Qu'on mente sur sa fille. Depuis jeudi, je n'ai pas parlé de l'histoire. Parce que c'est que tôt ou tard, ça va nous trouver. Mais vous voyez, elle n'a pas prononcé Zumento, hein. Parce que Zumento peut dire ça ne peut pas la piquer. Mais dès qu'elle a vu qu'Aïcha commence à parler, elle sait. Elle connaît. Elle connaît. Dès qu'elle a vu que dans tout le monde, je vous ai dit qu'elle est sur les réseaux sociaux, tout le monde peut parler. Hein? Pourquoi c'est le jour de l'anniversaire de Poupi qu'elle vient faire ses sorties? L'année dernière, c'était la même chose. Hein? L'année dernière, c'était la même. Demain. Demain, calme-toi, demain. Elle a dit que moi et les gars, nous sommes les... Oui, on se lève. Elle va finir par voir le reste. Elle a dit qu'elle a dormi sur le canapé rouge. C'est déjà un début. Donc, c'est déjà quelque chose. Rendez-vous demain. Je ne vous donne pas l'heure parce que je n'ai pas d'heure précise. J'ai dit à la mère des braves qu'elle me donne le sujet, j'achète. Oh, vraiment. Qu'elle me donne ça, j'achète. C'est comme ça qu'elle avait écrit à la mère des braves. Aïcha, Muriel, vraiment, je suis très fan de toi. Quand elle voulait encore jouer dans les films de Pâques et Pomme, non, elle partait supplier l'amitié à Mumu. Maintenant, maintenant, c'est elle qui est en train de chercher comment elle va. À qui? Dès que demain encore, elle te répond propre. On va ouvrir le dossier de celui à qui tu es parti prêter l'argent, ça te dépasse de rembourser là. Bon. Mais... Avec vos mœurs, vous avez le droit de renvoyer les personnes qui ne font pas ce que le contrat leur demande. Vous avez le droit de dire non, de dire stop. À toutes ces personnes qui pensent qu'ils vont se lever et aller se plaindre n'importe où pour gagner quelque chose en retour. Parce que c'est vous. Parce que vous ne pouvez pas parler. Parce que vous avez une image à protéger. Je vous en prie. À un moment donné dans la vie, il faut dire stop. À un moment donné, il faut dire non. À un moment donné, il faut dire ça s'arrête là. C'est depuis 2022 que je subis sur les réseaux sociaux. Je suis venue à Douala juste avec mon sac à main. Je suis venue à Douala sans famille. Je suis venue me chercher à Douala. D'autres vont se chercher en Europe. D'autres prennent la mer. Je n'ai pas pris la mer. Je me suis battue dans mon pays. Avec le peu que j'avais. Avec les gens qui m'ont épaulé, qui m'ont accompagné, qui ont cru en moi. Chaque investissement que je faisais, chaque entrée d'argent que j'avais, je réinvestissais dans mon business. Pour qu'aujourd'hui, African Food soit à ce niveau. Je ne vais laisser personne venir me faire croire qu'il a le droit de venir me demander un argent qu'il ne mérite pas. Et je lui donne. À toi, mon ancien employé, je t'avais dit, il n'y a pas de problème. Porte ma plainte. Je viendrai répondre à ma plainte. Et si tous mes arguments, mes preuves
Tout ce que j'ai avec moi. Hein, et tes collègues qui, depuis 2023, sont encore dans le restaurant avec leur témoignage. Et l'huissier, j'avais pris 3 huissiers pour faire le constat de ton travail. Si tout ça, je me présente ça au tribunal, et que malgré tout, on me demande de te payer, je jure sur la tête de mon feu père, je vais te payer. Je vais te payer. Mais si ce n'est pas le cas, tu ne verras pas mon argent, maman. Parce que c'est la sueur de mon front. C'est depuis 2022 que je subis l'injustice sur Internet. Je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre des cas par cas, parce que c'est important pour moi d'en parler maintenant. Je vais commencer par la grande gueule, Aïcha Kamoise. Depuis 2022, tu épies ma vie. Tu te lèves, tu racontes des histoires. Tu fouilles sans cesse. Tu cherches à avoir une info. Sauf que moi, je ne savais pas qui te donnait mes infos. Jusqu'à ce que je découvre qui était mon petit serpent. Mon corps en photo. Eux-mêmes, ils sont assez conscients pour ne pas me demander ça. Sinon, je te mets de côté. J'ai une certaine éthique, une certaine éducation. Je suis une femme d'un certain niveau. Tu as sorti tellement d'histoires. Juste pourquoi? Si on te demande pourquoi est-ce que tu m'épies, pourquoi est-ce que tu tortures mon nom, pourquoi est-ce que tu veux toujours faire croire aux gens que je suis rien du tout? Il n'y a pas de problème, je suis rien du tout. Si toi tu es quelqu'un, vis ta vie. Arrête de te faire de l'argent avec mon nom. De 2022 en 2024, je te le dis aujourd'hui, mon nom a construit ta maison de la France. C'est avec mon nom que tu es devenu ce que tu es. Parce qu'un direct, un seul direct, l'argent que ça te rapportait, chérie, c'est mon nom. Je t'ai nourri, si tu veux savoir. Mais toi, tu ne m'as jamais rien apporté. Tu ne m'as jamais nourri. Je ne prononce jamais ton nom à part aujourd'hui exceptionnellement et je vais le faire. Tu n'es pas la seule. Vous pensez qu'en vous attachant comme ça, en cherchant à me nuire, vous allez réussir à faire quoi? Rien du tout. Dans ce métier, je n'ai pas de parrain, je n'ai pas de mentor, je n'ai rien. Je suis une place. Je suis Amy Dani Passon. Mais quand tu entends mon nom, tu ne dors pas. Et c'est ça qui me plaît. Parce que mon nom te fait frimer. Mon nom te donne les frissons. Tu as dit que j'avais pris ta perruque. Tu m'as déjà vu un jour dans ta vie. Un seul jour. Est-ce que tu m'as déjà vu, moi, Amy Dani Passon, dans ta vie? Si le jour que tu es venu dans mon restaurant, si tu m'avais vu, c'était de dos. Et j'avais dit que je ne te recevais pas. Et que je ne venais pas te saluer parce que tu ne le méritais pas. Tu as fait de ça toute une histoire sur la toile. Tu es trop petite. Les vraies femmes, ça ne discute pas derrière les directs. Tu viens au Cameroun tout le temps. Tu sais où me trouver. Tu as mon numéro. Ce qui est sûr, c'est que tu as mon numéro. Et je vais parler maintenant de ton alcoolite, Léa Campbell. Léa, je me demande comment est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te regardes, je ne sais pas si tu t'apprécies, en fait. Je ne sais pas si tu es fière de la personne que tu es. Tu as raconté aux gens ici que moi, j'étais fait la cour. Moi, en tant que femme, je suis venue te draguer. J'ai dormi chez Léa un soir. C'était en 2020 par là. 2020-2021 par là. Je l'ai appelée, je suis allée la rendre visite. On a discuté comme je l'ai connue derrière une ancienne amie. Et quand je regarde l'heure, il était déjà 1h du matin. Et moi, j'habitais à Cité des Palmiers. J'avais ma petite chambre là-bas. Et la veille, on m'avait déjà agressé, on a volé mon téléphone. Et je lui ai dit, écoute, je ne peux pas rentrer. Elle me dit, oh, mon appartement, c'est même 2 chambres, la chambre de mon frère et ma chambre. Et tout. Je dis que non, je peux me dormir sur le canapé. Et c'était un canapé rouge. Je peux dormir sur le canapé, tu peux me laisser dormir là. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème et tout. Elle m'a donné une couverture. J'ai dormi sur le canapé. C'était un seul canapé qu'il y avait là-bas. Et une chaise, avec une table et la salle à manger. Le lendemain, je me suis réveillée vers 5 heures, je lui ai fait signe par téléphone que je suis debout. Accompagne-moi. Et c'était trop bizarre, même d'abord pour moi, de rentrer comme ça à l'heure là. Je ne dors pas dehors. Mais tellement l'agression qu'on m'avait fait la veille m'avait traumatisée, j'ai décidé de dormir chez elle. Parce que je me suis dit que je dormais chez une amie, que j'ai rencontrée derrière une amie. Pire erreur de ma vie. La pire erreur, Seigneur. Si je pouvais refaire le temps, j'aurais supprimé cette fille de ma vie. Elle s'est levée un bon matin. Elle a raconté comment j'avais dormi chez elle. Comment moi, je lui avais fait les avances. Comment je lui avais demandé de se laisser aller. Je ne suis pas comme vous. Parce que vous pensez que vous êtes trop caché. Ou bien c'est parce que j'ai décidé de ne pas parler. Je vous ai dit, dernièrement, dans mes messages, que actuellement, je ne vais plus vous laisser me salir. Parce que le niveau où je suis en train de partir avec ce que je suis en train de faire, que je vais vous présenter bientôt, je ne veux plus ça. Je ne veux plus. Même s'il faut qu'on entre où? On va entrer. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Je n'ai jamais fait une vidéo comme ça contre vous. Parce qu'en fait, je ne voyais pas l'importance. Je vous trouvais tellement misérable. Mais vos paroles, avec le temps, sans justifier quoi que ce soit, a de l'impact. Et c'est dangereux pour moi. C'est dangereux pour moi. C'est dangereux pour moi. Il faut que vous arrêtez. À un moment donné, il faut arrêter. Avant, mon petit serpent m'empêchait de parler. Oui, parce que quand vous sortez des trucs contre moi, je voulais venir répondre. Elle dit non, ne parle pas, le silence est d'or. Pourtant, c'est elle qui était derrière tout ça. Aujourd'hui, vous avez quelle information? Juste pour savoir. À part les erronés, vous allez encore dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Ça fait plus d'1 an aujourd'hui. Vous êtes incapable de sortir un secret sur moi. Vous ressortez les mêmes choses. Elle était aux États-Unis. Elle n'avait pas où dormir. J'ai fait 5 mois là-bas. 5. J'étais en route pendant 5 mois. Vous faites tellement pitié. Vous tous autant que vous êtes. Vous acharnez sur une seule personne. Ça montre à quel point je suis assez puissante pour vos petits esprits. Mais je vous dis aujourd'hui, on va tous aller à la guerre. Et ma question d'avant-hier, elle demeure. Si je n'ai pas de réponse, vous verrez. Je vais essayer de vous épargner plein de petits détails parce que ça va me prendre toute la soirée et je dois aller travailler. Alors, je vais revenir maintenant sur ses dires complets, sa plainte, le pourquoi elle se sent mal, le pourquoi est-ce qu'elle a l'impression qu'on a abusé d'elle. D'accord. On va aller d'abord sur le contrat. Elle n'est pas venue dans mon restaurant en tant que commerciale. Elle est venue dans mon restaurant en tant que caissière. Caissière, par la suite, qui a été vue sans expérience. Ensuite, j'ai eu la main sur le cœur. Je lui ai donné le poste de serveuse. Là aussi, c'était la catastrophe. Maintenant, en tant que commerciale, il y avait quand même quelque chose à retenir sous la dent.
Elle avait des compétences que nous avons tous vues, qui ont été malheureusement accompagnées d'une malhonnêteté qui a été vue et sue par tout African Food de Yaoundé. Alors, je vous explique maintenant le pourquoi elle dit que je lui dois 2 millions. Le contrat de cette jeune dame était de 3 mois. Sauf qu'après 6 mois, parce que elle et moi, on a eu des problèmes en novembre, en décembre, je lui ai fait parvenir sa lettre de licenciement parce qu'il y avait eu trop d'éclats de voix. Il y avait tellement eu d'éclats de voix. Et puis, moi, je ne suis pas son égale, je ne suis pas sa copine pour dire que je vais m'asseoir, je commence à faire des statuts sur elle. Ce sont ses collègues. C'est avec ses collègues qu'elle se chamaillait là-bas. Ce n'était pas avec moi. Je n'avais rien à voir avec ça. Donc, il fallait refaire les nouveaux contrats maintenant. Alors, mon avocat, l'avocat de mes restaurants, il m'a proposé un autre poste parce que je lui ai fait part du fait qu'elle ne m'apporte rien de spécial. Au contraire, elle a des agissements qui me font perdre de l'argent et elle n'est pas droite, elle n'est pas honnête, elle n'est pas une femme qui a une parole digne. Elle exagère, je lui ai fait part. Il m'a dit, ok, mais je comprends sa situation. Je comprends sa situation et je vais pas entrer dans les détails avec ça. Elle a mentionné ma mère et tout ça là, j'en viens. Donc du coup, il me propose de lui ajouter un petit truc dans le restaurant qui va faire en sorte que, même si elle ne travaille pas de ce côté, elle peut faire ci, là-bas et tout. Après, il me dit, on va signer son contrat à 100 000. Je lui dis non, on ne peut pas. On ne peut pas si je n'ai pas encore vu ce qu'elle peut faire. On ne peut pas. Je peux pas te dire que je vais bosser avec les autres pendant des mois. Elle vient prendre 100 000 au mois et les autres n'ont pas ce montant-là. Pourtant, elle ne fait rien. Elle s'assoit, elle donne les ordres en tant que commerciale. C'est tout ce qu'elle a à faire. Non, je ne peux pas. On va laisser son contrat à 80 000 ou 85 par là. On va donc voir comment est-ce qu'elle se comporte. Donc, faire un contrat avec elle de 3 mois encore. Et puis après, on verra. Si je vois qu'elle a changé, comme elle a promis qu'elle va changer, je vais voir dans quelle mesure on change tout ça après. Et on lui fait un long contrat maintenant. Parce qu'il proposait qu'on lui fasse un long contrat. J'ai dit non. Alors, il a fait les contrats de tout le monde. Il a envoyé à Yaoundé, c'est ma maman qui était là-bas. Tout le monde a signé, chacun a récupéré son contrat et tout, elle y compris. J'ai demandé qu'on me renvoie les photos, parce que moi j'aime beaucoup avoir les photos, les images, les captures, oui, c'est très important. J'ai demandé qu'on me renvoie les photos de tous les contrats, de tout le monde, parce que je vais le relire, je vais voir la signature et tout. Je vois si on a écrit 3 ans. 3 ans. Le restaurant en question n'a même pas encore fait 1 an. Et je me permets de prendre un employé pour 3 ans. Mais comment c'est possible? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. En tant que jeune entrepreneur, c'est pas possible. Je risque de me retrouver dans une société où je subis des chantages. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'appelle mon avocat, je lui dis, attends, il y a une erreur là. Il faut refaire ce contrat. Ce contrat a une grosse erreur. Et mon instinct m'avait déjà dit que cette fille est problématique. Mais moi, en même temps, je suis quelqu'un qui, je laisse les choses faire. C'est quand ça arrive à un certain niveau, mon cerveau ne comprend plus que je décide de prendre des décisions. Et quand je prends des décisions, je ne reviens pas dessus. Alors c'est comme ça que je l'interpelle, elle, dans son WhatsApp. Et je lui dis, le contrat qu'on t'a donné, ce n'est pas le tien. Ce contrat est une erreur. Il faudrait que je résolve cette erreur avant de te donner ton nouveau contrat. Donc demain, ramène ça au travail quand tu viens. Elle me dit, ok, madame. Et j'ai les captures. Alors, le lendemain, elle vient, elle dit qu'elle a oublié le contrat et tout. Le surlendemain, je lui refais le message. Je lui dis, reviens avec le contrat. Elle me dit, elle n'a pas le contrat. Que son contrat est à l'avocat de sa famille. Que c'est un contrat de travail. Et quand elle signe un contrat de travail, elle n'est pas donné à l'avocat de sa famille pour que l'avocat de sa famille garde. Je lui dis, attends, tu veux m'amener dans quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Dis-moi. Parce que ça m'a l'air du chantage. Ça m'a l'air de, genre, tu m'as attrapé et tout. Et je n'avais pas tort. Parce que je le lui avais dit. Et j'ai les messages. Elle me dit non, elle va demander à sa mère d'appeler son oncle qui est avocat là, de venir avec le contrat, mais ce n'est pas possible, elle a déjà signé et tout. Je dis que non, ce contrat n'est pas le tien. Je ne peux pas te faire un contrat de 3 ans, maman. Je ne peux pas. J'ai quelle tête? Je viens d'ouvrir le restaurant Yaoundé, il n'a même pas encore 8 mois. Et je te fais un contrat de 3 ans, comment? Et pourtant, tu sais que tu es incompétente. Je lui ai dit, écoute, il est 8 heures. Si tu ne viens pas avec le contrat, ne viens pas au travail. Parce qu'en fait, tes anciens contrats avec moi sont terminés. Donc toi et moi, on n'a plus de contrat du tout. Avec moi, personnellement, en tant que chef d'entreprise. Donc si tu veux revenir à African Food, apporte-moi ce contrat et on verra. C'est comme ça qu'elle ne répond pas. Elle débarque au restaurant, elle vient, elle se joue la grande dame. On me fait savoir qu'elle est là. J'écris dans le forum, je lui dis non, Daphné, rentre chez toi. Parce que moi, je ne peux pas accepter que tu travailles chez moi avec un contrat de 3 ans. Non, rentre chez toi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Elle dit qu'elle ne rentre pas. Elle fait la force. Elle dit qu'elle a un contrat de 3 ans. Elle doit rester là. C'est son lieu de travail et tout. Elle n'a pas machin. Et elle a eu des altercations avec ma mère. Elle a fait une vidéo où ma mère était énervée. Elle lui demandait de sortir du restaurant. Elle a fait une vidéo pour avoir des preuves. Elle avait tout préparé. Je vous parle d'une histoire de novembre 2023. 2023. Ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient à faire. Elle est sortie, elle s'est mise à la cour du restaurant, insulter tout le monde, insulter le restaurant, m'insulter, dire ce qu'elle avait à dire. Mais elle et moi j'ai rien à lui dire en fait. On ne discute rien du tout. Je lui avais juste dit que si tu postes ma mère, tu vas savoir qui je suis. Parce que c'est toi qui as tout fait pour la mettre en colère. Ma mère n'est pas une femme problématique. Tous mes employés le savent. Mais elle est coriace dans le travail. On rigole pas avec le travail. Je rigole pas avec mon gagne-pain. Je rigole pas avec ça. Je ne vais pas avoir des employés qui ne savent pas comment j'ai fait, qui ne savent pas comment je dors, qui ne savent pas tous les sacrifices que j'endure, qui ne savent pas les pleurs que j'ai tous les jours en tant qu'entrepreneur, qui ne savent pas ce que je rencontre avec mes factures abusives, qui ne savent pas comment est-ce que je fais pour payer mes employés chaque mois sans que quelqu'un n'ait un seul moment où il en manque de salaire, se lever et venir me donner la conduite à suivre par rapport à ma société. Elle est partie porter plainte au ministère du Travail. J'étais pas là. J'ai dit à maman d'y aller.
Ma maman est allée, elle a dit au ministère du Travail qu'elle a eu un licenciement abusif. Elle montre le contrat en question qui est sorti. Son avocat oncle a finalement renvoyé le contrat quand il s'agit de partir porter plainte contre ma société, puisque ma mère est dans la société. Donc, elle a le droit d'y aller. Mais moi, j'ai le droit de contester un contrat. Bien que ma mère ait le droit de signer, j'ai le droit de contester. Donc, du coup, ma mère leur a dit non. Ce n'est pas... Parce qu'on leur a demandé de faire un arrangement à l'amiable et tout. Ma mère a dit, il n'y a pas d'arrangement à l'amiable. On ne doit rien à cette fille. On ne lui doit absolument rien. On lui a fait parvenir, parce que là, on était déjà en décembre, par là. On lui a fait parvenir un document de licenciement pour lui faire comprendre qu'on ne veut plus d'elle et qu'elle n'a plus de contrat. Parce que nous, on n'est pas satisfait de son travail. Je ne peux ne pas être satisfait du travail de quelqu'un et je le garde. Mais on est dans quel pays? Ce n'est pas possible. Et que quelqu'un se décide un matin, après 2 ans, parce qu'elle a vu que sur Internet, mon nom chauffe sur je ne sais quoi, elle va maintenant aussi apporter sa version et sans toutefois me contacter. Pourtant, je suis une personne physique, publique, visible, pour savoir si ce qu'elle dit est vérifié. Ceux qui ont envie de parler vont donner leur avis négatif comme ils veulent. Je ne peux pas laisser quelqu'un venir me dire ce que je dois faire de ma société. Elle n'a qu'à créer sa propre société, employer qui elle veut ou travailler avec sa famille. Elle a été une mauvaise employée. Elle a été une mauvaise, c'est-à-dire un mauvais choix pour les postes que moi je lui ai donnés. Je lui ai fait confiance en 3 reprises. Dans des sociétés qui se respectent, tu ne fais pas ce que ton dossier dit que tu sais faire. À l'instant, on te renvoie. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait avec elle. Ce n'est pas ce que j'ai fait avec elle. Pourquoi après 2 ans, elle se lève pour venir sortir ça? Si ce n'est pas se mélanger à un sabotage.